Vous écoutez la Joie Télé de l'information, diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé de l'information, diffusée dans la troisième tempête. Mesdames et messieurs, ben ouais, la troisième tempête de neige. C'est-tu moi ou à chaque vendredi matin ou lundi matin, hein? Dame la nature nous envoie une tempête pour être sûr que tout pète, mesdames et messieurs. C'est comme toujours le vendredi ou le lundi matin depuis le début de cet hiver, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Ben ouais. Ne venez plus à Montréal en voiture. Alors, ce matin, j'étais dans ma voiture, dans la tempête. Je suis parti un petit peu plus tard parce que je me suis dit que je parte à 6h le matin ou que je parte à 6h le soir, m'arriver de toute façon 3 heures plus tard. Mesdames et messieurs, à destination, on parle de 34 km, une quarantaine de kilomètres, 3 heures de route. Gazé 2 fois. Moi, je vous le dis, aller à Québec, faire un détour à Québec, pour revenir par l'autre bord, c'est plus rapide. Ben oui, ne venez plus à Montréal en voiture. Fait que là, il y a une madame, OK, ce matin, j'entendais ça. Là, j'écoutais la radio, les médias sociaux, traditionnels. Là. Alors, alors la madame, là, t'entends la madame au téléphone. Là, je suis là, ben, c'est sûr, je venais pas à Montréal en voiture quand il y a une tempête de neige. Premièrement, t'arrives en voiture. Mon Dieu. T'arrives en voiture, en camion, en cheval, en avion à Montréal quand il y a une tempête de neige. Moi, je suis toujours bien impressionné quand j'arrive à Montréal dans une tempête de neige parce que, tu sais, ici, c'est vaste. Dans mon secteur, là, à chaque fois que j'arrive là puis qu'il y a une tempête de neige, moi, j'y pense pas à celle-là. Il y a des bancs de neige bruns, toutes les voitures sont prises dans un glacier, mesdames et messieurs. On se créerait en Antarctique, là, sérieusement. Autrement dit, vous avez comme le Mont Blanc, une voiture avec un barrage. Après ça, la montagne brune, un camion avec un barrage. Après ça, vous avez le Mont Saint-Hilaire avec un minivan parqué cross-side, comme ça, qu'il faut que tu fasses ça de même. Parce que, soit dit en passant, un minivan, c'est le pire des véhicules d'hiver. OK? Si vous voulez rester pris en quelque part avec votre famille, achetez-vous un minivan. Je sais pas pourquoi les femmes de ce monde vont acheter des minivans. J'ai une famille, on achète un minivan. Ben, il y a de la place pour mettre des affaires dedans. Oui. Mais il n'y a jamais de place pour mettre une pelle, mesdames et messieurs. Alors, le minivan n'est pas à conseiller. L'hiver, premièrement, c'est un véhicule qui est super pesant, qui est tracks en avant, tu sais. En minivan, ça marche pas, mesdames et messieurs. Comment c'est quoi l'expression? En minivan, c'est pas une caravane. Bon, en tout cas, anyway. Fait que là, la madame, OK, qui parlait, je sais même pas c'est qui, j'ai essayé de retrouver la nouvelle. Je pense que c'est la ministre des infrastructures de Montréal, madame Conne Orange. OK? Fait que là, la madame, ne venez pas plus! Non, ne venez plus en voiture à Montréal. OK, mais tu veux qu'on y aille comment? En train? Le train marche pas. Vous voulez qu'on arrive en taxi? Tu viens d'hypothéquer ta vie. Tu veux qu'on arrive en éconoto, en transport écologique? Je sais pas. Je comprends pas. Fait que là, je comprenais pas c'était qui cette madame Conne Orange-là. Je sais même pas c'est quoi son nom, mais ça m'a surpris. Fait que là, j'étais là, ben oui, c'est sûr, tu vas pas à Montréal quand il y a une tempête de neige. Ça veut dire que si tu travailles dans un bureau avec ton ordinateur, puis que tu prends ta voiture de la Rive-Nord jusqu'à Montréal, reste chez vous, madame ou monsieur. Ne venez pas à Montréal en voiture. Tabarnouche!
Les travailleurs de la construction, ils font quoi? On s'en va au métro avec notre boîte écrit fragile dessus, avec nos petites roulettes, puis on s'en va là. Non, parce qu'elle disait, Les cônes oranges. ouais, on le sait, ça fait 10 ans qu'il y a des cônes oranges. Autrement dit, ils vont bloquer une route de cônes oranges 1 kilomètre sur une distance d'1 kilomètre, puis elle dit elle-même, Madame Cône Orange, il n'y a aucun chantier, mais plus loin, il y a un container. Ça veut dire qu'ils ont bloqué 1 kilomètre d'une voie parce qu'il y avait un innocent qui est allé sacrifier. De toute façon, tu veux qu'il mette tout son container en plein rue de Montréal, mesdames et messieurs. Ben ouais, enfin. Fait que là, elle a dit, ne venez plus à Montréal. Elle doit travailler pour le nouveau gouvernement, ça c'est clair. Ne venez plus à Montréal. Non, on veut pas y aller à Montréal. Ça ne nous tente pas d'y aller à Montréal, mais on n'a pas le choix d'y aller à Montréal, Madame Cône Orange. Hey, franchement. Fait que là, elle disait, puis elle dit, là, je vais la retrouver, cette histoire-là, là, mais elle dit, là, à peu près 80% de où il y a des comptes, il n'y a pas de chantier alentour, mais ne venez pas à Montréal. Autrement dit, si tu es un entrepreneur dans le domaine de la construction, non, si tu n'es pas un entrepreneur dans le domaine de la construction, achète-toi un collant, genre, construction, Jean Orange. Puis là, tu arrives à côté du cône orange, tu tasses le cône orange, tu prends ta place, tu remets le cône orange là, puis là, c'est correct. Hein? Jean Orange X. Inc. Oui. Fait que là-dessus, vous êtes correct, mesdames et messieurs, ben oui. Ça doit être le changement de gouvernement qui a fait ça. Avez-vous remarqué que la présidente d'Hydro-Québec a sacrifié son camp? Quoi d'autre? Il y en a d'autres. Le service SPVM Montreal a sacré son camp. Puis le gouvernement, il est où, le gouvernement? Il n'est même pas arrivé encore. D'après moi, il est pris dans le trafic parce qu'on n'entend plus parler, mesdames et messieurs. Il est où, le bonheur? Il est où? Certainement pas dans la télévision, mesdames et messieurs. Il est à la Chambre des communes. Il est là, le bonheur, parce que là, ils font la fête. C'est drôle. Mesdames et messieurs, ben oui, on va faire neiger. Seigneur. Ben oui. Pendant ce temps-là, ben oui, regardez ça. Écoutez ça, OK? Hey, ça va être beau, mais qu'on soit vieux. Ah, bon. Ben, c'est pas à moi à faire ça. Peut-être que c'est ça, la madame était fatigante puis elle crie après tout le monde. Parce que quand on devient vieux, on devient sénile parce que de toute façon, on perd notre autonomie. Fait que c'est normal d'être frustré. Comprenez? Dans la maladie, de ne pas être capable de fonctionner. T'as vécu toute ta vie dans le bonheur puis t'arrives à la fin dans le malheur. Mesdames et messieurs, moi ici, je serai pas de bonne humeur. Alright? Mais là, tout le monde. Mais là, c'est pas à nous. Fait que la madame est décédée dans une. C'est triste, mais dans une piètre situation. Fait que là, tout le monde se lance la balle. OK? Fait que vous voyez notre système. C'est pas normal, alright? C'est pas normal. Ça, c'est comme Monsieur Dubé. Hein? Monsieur Dubé qui nous dit, premièrement, OK? Je vais vous donner un exemple. L'hôpital de Saint-Jérôme, OK? L'urgence roule à 155% là, actuellement, OK? C'est une grosse hôpital, là, en passant, pour ceux qui ne connaissent pas l'hôpital de Saint-Jérôme, là, ils t'ont construit, toi, une double hôpital à côté de l'hôpital. C'est effrayant. On dirait un hôtel, on dirait qu'on est à Dubaï, là. C'était écœurant. Mais il n'y a personne. Nobody. Il n'y a personne. Je passe là pratiquement à tous les jours. Il n'y a personne. Fait que là, Christian Dubé, lui, il dit ben, appelez le 811. OK, je peux comprendre, là. Santé mentale, des petits bobos, des affaires de même, prenez une Tylenol, appelez le 811. C'est une histoire de femme, ça, le 811. Je veux pas. Quand il y a quelque chose, 811. Oui, mais donne le 811. Mais appelez le 811. OK, pas de problème. On va appeler le 811. Fait que là, on appelle le 811. Ouais! Oui, bonjour monsieur, c'est quoi votre problème?
J'ai une saucisse prise dans le derrière. OK. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre douleur? 5,6.7 parce que c'était une merguez. Oh! Là, c'était une merguez. Ben, monsieur, allez à l'hôpital à l'urgence. Monsieur Dubé. Hein? N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Ah, boy. Alors, bon. Hein? Ouais, bravo la politique. Puis, soit dit en passant, notre gouvernement, là, OK? Il se remplit les poches de plus en plus avec une nouvelle société d'État qui s'appelle la SQDC, mesdames et messieurs. Fait que je comprends pas pourquoi, hein, que la grosse hôpital, il n'y a personne dedans. Puis je comprends même pas pourquoi que les employés hospitaliers sont traités de la sorte. Mais c'est quoi ça? C'est une boucherie, mesdames et messieurs. Ben oui. On va se séparer. On va se séparer du Canada. Ça va aller mieux. Excusez-moi pour les séparatistes, les souverainistes, tout ce qui finit en « is ». Mais si le Québec un jour se sépare du Canada, ben j'espère que les Américains vont nous acheter, parce qu'on va devenir vraiment la Corée du Nord. Je ne sais pas si vous le savez. Soit dit en passant. Puis Québec solidaire, quand même, qui nous dirait « Votez pour nous, nous allons établir l'indépendance du Québec demain matin. » Si vous voulez la guerre, vous allez l'avoir, mesdames et messieurs, c'est ça que ça veut dire. Bien entendu. Hein? On va s'exiler. Ça, c'est comme... on va s'exiler. Ça, c'est comme... des experts en politique étrangère. Okay, ça en dit long, là. Des experts en politique étrangère. Léger marketing, j'imagine. En tout cas, des experts en politique étrangère affirment que le Canada et le Mexique auraient intérêt de se rapprocher. Je pense que ça veut dire que... Je pense plus ça veut dire le Canada devrait plutôt comme se fier sur le Mexique. Prendre exemple sur le Mexique, c'est ça que ça veut dire. Alright? Parce qu'on connaît les frontières, hein? Ici en Amérique, on possède d'un côté comme de l'autre des États-Unis les plus longues frontières, pas au monde, mais en tout cas de très longues frontières. Peut-être au monde, je sais pas. Hein, on sait qu'est-ce qui se passe là, hein? Trop facile d'un bord puis très difficile de l'autre, mais ça passe quand même. Autrement dit, tous les Mexicains sont là. On veut se sauver du Mexique pour aller aux États-Unis, le paradis. Puis de l'autre côté, t'as des Québécois ou des Canadiens, mais surtout des Québécois, genre on déguédine au Mexique, on se pousse d'ici, vite! Parce que premièrement, là, vivre au Canada, là, je comprends pas les Mexicains ou tout le monde, on va aller vivre le Canada, ça va être merveilleux. Le Canada, le Cadena, on va vivre une vie merveilleuse. Mais savez-vous qu'au Canada, si vous êtes, mettons, un employé à salaire minimum, vous êtes emprisonné solide, là. Hein? Vous vivez à une semaine de la fin de paye, je parle. C'est magique, le Canada. Mais moi, le Canada, sérieux, j'aime bien mieux m'en aller au Mexique ou nulle part ailleurs que le Canada, là, cibolo. Fait que là, OK, moi, si on me dit va-t'en au Mexique, je m'en vais au Mexique. Là. Si j'ai à me creuser un trou au moins au Mexique, eh bien, il fait chaud à l'année. Et ça, quand t'arrives l'hiver, c'est dépression. Là, en plus, on nous rajoute des fêtes comme Noël, la Saint-Valentin, des ci, des ça, la surconsommation, mesdames et messieurs. Avec une carte de crédit, on s'en sort au Canada, mais quand tu vas arriver au CHSLD avec ta dette, ben, tes petits-enfants, puis tes petits-enfants, puis tes enfants, ils la trouveront pas drôle, mesdames et messieurs. Fait que c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Hein? Depuis... Fait que je connais 3 personnes, OK? Sur 10, là, il y a au moins 3 personnes qui ont sacré le camp au Mexique, continuer leur vie, mesdames et messieurs.
Surtout des Québécois. Parce que les Québécois, on parle français, une langue latine, c'est facile pour nous de s'intégrer. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Puis, sur le 100%, les Canadiens là, sont bien mieux que nous autres là, dans le reste. On n'entend jamais parler. On entend parler de tout sauf des Canadiens. All right? Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ben ouais, ben ouais, ben ouais. Alors, le Canada uni de l'Amérique. Et voilà. Ben ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben, on va appeler le 811, hein, ça va aller. Ouais, madame, là, j'ai un obus dans le péteux. OK. Sur une échelle de 1 à 10, quand pensez-vous qu'elle va exploser? Probablement bientôt, là, mec, je m'assois. Ben, allez à l'urgence. OK, mais c'est parce que je vais faire exploser l'hôpital là, si je m'assois parce qu'ils vont me dire assisez-vous. Ben, restez debout. OK, mais c'est parce qu'à un moment donné, rester debout pendant 24 heures, à un moment donné, je vais tomber sur le cul, puis ça va exploser, mesdames et messieurs. Ben ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il faut en parler, j'imagine. Bon. Alors, Madame Conne Orange, s'il vous plaît, message d'intérêt public. Pouvez-vous enlever vos petites connes oranges, Madame Conne Orange? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas rapport. Puis mettez-les au moins dans des nids de poules, comme ça, ben, ça va éviter qu'on fonce dedans, surtout quand il neige. Ben oui, mesdames et messieurs. Ça, c'est une autre affaire, hein, je vous le dis. Quand vous débarquez à Montréal le lendemain d'une tempête, que vous pensez que ça va être Chili Boy, là, ils n'ont même pas réussi à ramasser la neige de la dernière tempête du vendredi. Fait que si c'est pour être comme ça tous les vendredis, mesdames et messieurs, je sais pas, mettez un calorifère au-dessus de Montréal, ça fond tout seul, là. Si on fait ça, ça va coûter moins cher. Alright? Ah, l'être humain est ainsi fait, mais que voulez-vous? On est fait comme ça, hein? Jusqu'à temps qu'il y ait une panne d'électricité. Boy, j'ai hâte d'avoir la fraternité qui va sortir de là. Ouf! Mettons qu'on manque d'électricité un mois, là. L'électricité. Hein? L'électricité précieuse et l'électricité. Pendant un mois, toi. Ben, j'espère qu'Hydro-Québec, ils vont nous rembourser. Ils vont nous dédommager. Hein, comme c'est arrivé, on n'a jamais eu de dédommagement, à part le compteur qui a arrêté de compter. Puis encore là, that's strange thing. Ça doit être les intraterrestres, c'est ça. Les intraterrestres, c'est ça qui ont compris, ils ont passé les fils en dessous de la Terre. Là, j'écoutais un monsieur d'Hydro-Québec qui disait OK, là, on posait des questions. Ouais, mais pourquoi le réseau, il pète? Ah, c'est les changements climatiques. Moi, je m'excuse, là, mais il y a déjà eu des tempêtes dans le passé bien pires que ça, là. Puis les poteaux pétaient pareil, là. Ouais, mais là, on va mettre des nouveaux poteaux en composite. Ben, ouais, grouille avant que ça rouille, parce que là, ça va rouiller, ça va péter pareil. OK? C'est n'importe quoi, mesdames et messieurs. Ils vantent les fils. Enterrez-les. Là, le monsieur d'Hydro-Québec dit oui, mais là, si on les enterre, il y a aussi des risques que ça pète. Alors, mesdames et messieurs, on va finir avec ça. Ça me fait vraiment sourire, OK? Salut, c'est Jean-Paul! J'ai sur YouTube. Salut, c'est Jean-Paul! Regardez, j'ai gagné 22 000 € en 2 mois. Là, t'es là, wow! Puis là, il y en a plein de même. Puis c'est comme des petites annonces. Là, t'es là, 22 000 en 2 mois. Tabarnouche, dans 12 mois, je suis millionnaire, tabarnouche. Puis là, nous autres, on crée à ça. Écoutez, puis là, il y en a de plus en plus. Là. Puis là, ben, si vous voulez savoir comment, ben, abonnez-vous à ma chaîne. C'est 4,99 par mois. OK? Fait que faites 22 000 innocents. OK? Parce que je suis à peu près certain qu'il y a au moins 22 000 innocents qui vont aller payer pour savoir la solution ultime. Mais demandez-vous pourquoi que Jean Poul, il s'est ramassé 22 000 €, qui est à peu près 2,50 en canadien. Tout avec tout enlevé, tout enlevé les impôts. Okay.
Ben, c'est sûr qu'il fait 22 000 € par mois. Si bol. Fait que là, si vous voulez mon truc, allez vous abonner. Ah ouais, mais s'ils viennent de renfouler ses coffres. 22 000 innocents à 2 piastres par mois. Seigneur, faites 22 000 fois 2. Mesdames et messieurs. Allô, c'est la joie TV. Abonnez-vous, 2 $. Par mois, ben ça pourrait peut-être aider la Joie Télé à aller encore plus loin. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute. Merci de vous abonner, merci de partager la Joie Télé. Toujours un plaisir pour vous, chers auditeurs, auditrices. Si vous voulez savoir comment je fais, ben, abonnez-vous, 2,99 par mois. Hein? Puis faites plus de likes, de plus, pour que, tu sais, que je fasse plus d'argent, mesdames et messieurs. Et, bien entendu, cet argent-là ira dans mon compte de banque, yes sir, pour me pousser du Canada. Alright? Alors, faites attention à vous autres. Et, avez-vous 2 pelles dans votre voiture si mettons, vous partez à Montréal, surtout à Montréal, ça prend 2 pelles, même si vous êtes un. Parce que c'est sûr, vous allez demander à une autre personne de venir vous aider, alors vous allez avoir 2 pelles. Puis je vous dirais même que des fois, ça va prendre 2 pelles, plus un 3e citoyen, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. La Joie Télé, on se reparle. Yes, sir.